Les Français vont-ils faire la révolution? C'est une grande question. En ce qui me concerne, le ciel de la prise de la Bastille est pour moi qu'une conséquence. C'est un effet du serment du jeu de paume. Car le serment du jeu de paume est un moment fondateur de la Révolution française. C'est à ce moment-là que les députés du tiers-État, une partie du clergé et de la noblesse, jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Vous comprendrez bien que tout part de là et que la prise de la Bastille ne sera qu'un effet qui va valider ce serment. Il est donc de bon aloi, pour savoir s'il va y avoir une révolution en France, de bien étudier ces deux ciels, celui du serment du jeu de paume, celui de la prise de la Bastille, et voir avec le ciel actuel quelles sont les correspondances ou ce qui ne va pas cadrer. Étudier le ciel seul de la prise de la Bastille est certes intéressant, mais pas suffisant. Et je vais vous démontrer avec les différentes cartes ce qu'il en est. Et surtout de bien conscientiser ces différences. Prenons donc le ciel du serment du jeu de paume qui a eu lieu le 20 juin 1789. Donc vous voyez, c'est antérieur à la prise de la Bastille. J'ai passé beaucoup d'heures à étudier ces cartes, beaucoup de maturation. Alors je ne vais pas vous partager toute l'analyse parce que ça risque d'être un petit peu difficile à suivre, mais je vais vous en donner la quintessence. Nous trouvons ici l'idéologie, avec Neptune conjoint à l'ascendant, côté 12. Nous avons ensuite une belle liaison avec le Soleil et avec Vénus, et nous avons surtout, ce qui est très important, une belle liaison avec Pluton et la Lune noire, Pluton qui est dans la maison 4. La maison 4, en astrologie mondiale, c'est les fondements, c'est le pays. Notamment, cette maison 4, elle se situe dans le signe du Capricorne, ici, donc il y a bien cette représentation étatique du pays. Ensuite, Pluton se trouve dans le signe du Verseau, qui peut indiquer une lente maturation de cette idée de rébellion. Bien entendu, le Verseau étant le signe qui représente le collectif, vous retrouverez bien ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la coalition entre le tiers-état, le clergé et la noblesse. Ici, cela forme un collectif. Nous avons ici en face une conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du Lion en maison 10. Eh bien ça, on peut conscientiser que c'est vraiment l'idée de se rebeller contre le pouvoir représenté par le signe du Lion. Et cette conjonction, alors certains n'en tiennent pas compte, mais cette conjonction est en opposition avec les fondements du pays, avec l'ossature du pays. Il y a aussi important ici une conjonction Mars-Lune. La Lune représente le peuple. Et donc, il y a une dissension au niveau du peuple, Lune-Mars. Il y a aussi une hyper-réactivité populaire. De plus, si on veut un autre indice, on voit qu'il y a le nœud nord qui est dans le signe du Scorpion. Et qui est le maître du nœud nord? C'est Pluton, qui est dans le signe du Verseau en 4. Donc, c'est ce à quoi le pays doit arriver, à une transformation du collectif. Donc déjà, cette carte, elle indique bien la rébellion, la coalition et le désir de changer les fondements. Maintenant, nous allons voir la prise de la Bastille. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Avant de passer à la prise de la Bastille, si vous désirez vous initier à l'astrologie, si vous désirez des consultations ou tout simplement vous initier au symbolisme, vous aurez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà maintenant le ciel de la prise de la Bastille. Nous remarquons, bien entendu, puisque cela se passe à un mois après, que Pluton est rétrograde et se rapproche du cuspide de la maison 4. Donc, on est toujours dans la même idée de bousculer, de transformer. N'oublions pas que Pluton, c'est la transformation, mais c'est aussi la transmutation, qui est un terme alchimique, qui veut dire qu'il y a un changement
totale dans les fondements. Mars, ici, dans le signe des Gémeaux en maison 8, insuffle ce courant, insuffle cette idéologie, lui donne force, cette idéologie de transformation. Ce coup-ci, Neptune est en 12 et donc donne vie à cette idéologie en balance qui gagne toutes les personnes. Enfin, une grande partie des gens, une grande partie du peuple. Vénus dans le signe de la balance, opposé à la Lune, ce qui indique que tout le monde ne va pas dans le même sens, mais la majorité va créer cette prise de la Bastille. Et nous avons toujours là, bien entendu, la conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du Lion avec Vénus au milieu. Vénus qui est le maître de la maison 7 de ce thème de la prise de la Bastille. Donc on peut augurer qu'il y a une concrétisation de ce refus du pouvoir puisque la maison 7 se trouve dans le signe du Taureau. J'espère que ces quelques explications ne sont pas trop ardues, mais vous comprenez bien l'importance de prendre en compte le thème du serment du jeu de paume, qui est le fondement, et le thème de la prise de la Bastille, qui en est son effet, qui en est sa concrétisation. Maintenant, nous allons voir le thème de la France, pour voir un peu si on retrouve des facteurs similaires. Voilà, le thème de la France se situe là au milieu, et autour, ce sont les transits que j'ai mis pour le 15 février, pour avoir une idée. Parce que prendre le thème de la France tout seul pour voir s'il y a un mouvement de révolution, de rébellion, ça n'a pas de sens. Il faut le corréler avec les énergies du moment. Et pour ce faire, rappelez-vous des facteurs dont je vous ai parlé pour le serment du jeu de paume et pour la prise de la Bastille, et nous allons voir si on les retrouve dans cette partie de l'année 2026 par les transits. Donc, je vous ai parlé de la maison 4, des fondements du pays, de l'ossature du pays. C'est ce que nous allons regarder ensemble. Nous avons une maison 4 qui est dans le signe des Gémeaux. Et cette maison 4, elle est vide, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de planète. Son maître est Mercure, qui se situe, lui, en maison 12. Ici, regardez. Alors, je précise qu'il s'agit de Mercure de transit, qui se superpose à la maison 12, natale bien entendu. Ce qui indique tout naturellement que les fondements du pays, on discute beaucoup sur la maison 12 qui est les problèmes qui sont itinérants au pays. Et notamment en ce qui concerne l'économie. Regardez pourquoi, parce que Uranus se situe dans la maison 2 de la France, Uranus de transit, et qui est en même temps conjoint à Mars, qui lui est dans le signe des Gémeaux. Donc tout ce qui représente commerce, industrie, tout ça, c'est mis à mal et c'est un des paramètres qui engendre cette problématique, cette communication, puisque nous sommes aussi dans le signe des Gémeaux, engendrée par Mercure en maison 12. Donc nous voyons que la maison 4, même si Mercure est en maison 12, Mercure n'est pas une planète violente, surtout pas dans le signe des Poissons, c'est surtout une planète idéologique, elle véhicule une idéologie, et de ce fait, c'est pas vraiment une planète active en termes de révolution. Nous avons vu Pluton tout à l'heure, qui était dans les deux cartes, dans la maison 4, dans les fondements, l'ossature de la France. Nous retrouvons ici Pluton conjoint à la Lune, en maison 11, regardez, 4 et 2 degrés, la maison 11, elle va jusqu'à 7 degrés du Verseau, donc cette conjonction Pluton-Lune, dans la 11e maison, dans le signe du Verseau, c'est sûr, indique plus qu'un mécontentement, il y a quelque chose qui couve. Rappelez-vous, la Lune, le peuple, et Pluton, c'est quelque chose qui œuvre à l'intérieur, qui grandit, qui est presque l'eau qui bout. L'eau qui bout, ou dans la Lune représentant, comme je vous ai dit, le peuple. Ceci est renforcé, bien entendu, par Mars, qui se situe aussi dans la maison 12 en Verseau, donc un mécontentement collectif, avec le Soleil aussi en maison 12, qui définit en astrologie mondiale
que le pouvoir s'affaiblit. Et avec Vénus en Poisson, conjoint au nœud nord de la France, qui lui-même est conjoint à Mercure, qui est cette idéologie que la France est vraiment dans la mouise, mais une mouise très profonde. Alors, j'essaye de faire au plus simple, pour que ça soit pas trop rébarbatif dans les correspondances astrologiques. Ensuite, il y a bien entendu cet aspect dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos d'astrologie mondiale entre Uranus et Mars. Là, c'est quelque chose qui est peut-être violent. Mais c'est violent dans le signe des Gémeaux, donc dans la communication, dans tout ce qui touche aux discussions. Mais à mon sens, il n'y a pas d'interaction concrète, il n'y a pas de possibilité de révolution, de mouvement populaire. Pourquoi? Parce que les fondements, là, ici, ne sont pas vraiment marqués. Une révolution, ça change une société. Et là, c'est pas marqué. Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura de révolution d'ici le mois de mars 2026. Maintenant, il est à noter que c'est des études qui sont très lourdes de conséquences et que je vais avancer pas à pas. Alors, je précise que, bien entendu, il va y avoir un grand nombre de revendications, Pluton-Lune. Mais je pense que tout ça, ça a encore besoin de maturer, ça a encore besoin de bouillir afin que la casserole, elle déborde. Je vous le redis, pas de révolution, pas de mouvement citoyen d'importance à changer les fondements du pays dans les mois à venir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, partagez-la, un pouce en l'air. Si vous voulez suivre la suite de l'évolution en France, abonnez-vous et comme ça vous recevrez les notifications de vidéos en temps et heure. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, détendez-vous, passez de bons moments en famille et il sera toujours temps de reprendre les revendications.